Ce programme vous est offert par Illico Cash. « 14 ans d'anniversaire des Télé 50, 14 ans de révolution médiatique. La fête continue avec une soirée des galas tout à l'heure au Fleuve Congo Hotel avec plusieurs invités des marques. Nord Kivu, l'opération Safi Mojiwa Goma commence à porter ses fruits. Les services de sécurité ont mis la main sur une bande de civils détenant les armes à feu avec les tenues militaires de la garde républicaine. Ces malfrats ont été présentés ce mardi aux maires policiers de cette ville avec leurs armes AK-47. En Ituri, une nouvelle attaque contre la population par les milices Zaïre et Codeco. Ces groupes armés sont à la base des tueries massives enregistrées ces derniers temps dans les territoires des Djougou. L'armée dénonce la violation des actes d'engagement, des cessations des hostilités par ces hors-la-loi et promet de donner une réponse militaire. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Votre chaîne Télé 50 a totalisé 14 ans d'existence, 14 ans au cœur de l'actualité et aussi 14 ans de professionnalisme. Pour lier l'utile à l'agréable, une grande soirée des galas a lieu ce soir à partir des 20h au Fleuve Congo Hotel en présence de plusieurs invités des marques. Sur place, les décors est déjà planté. Ça, c'est Télé 50. C'est l'histoire d'un grand média qui a toujours vu grand, qui n'a connu ni faible commencement, ni contentement. Mille merci de votre soutien, de votre accompagnement et surtout de vos remarques, vos conseils. 14 ans plus tard, Télé 50 est resté indéboulonnable dans le paysage médiatique congolais, rivalisant sans complexe avec tous les autres médias panafricains et internationaux. Sa vision, calquée sur sa ligne éditoriale, est de défendre les institutions de la République démocratique du Congo et ses animateurs. Pour Télé 50, et c'est le cas de le dire, il n'y a pas mieux que le Congo. Ce pays émergent, puis debout, poumon de l'humanité, vivier de la technologie mondiale et des talents dans tous les secteurs. Et bienvenue dans ce journal. Son visionnaire, Jean-Marie Kassamba, professionnel de renom dans le métier, auteur d'une carrière qui fait baver, se donne corps et âme à cette œuvre depuis 14 ans aujourd'hui avec la même dévotion. Ses programmes sont à ce jour des passages obligés pour se faire entendre et se créer une image de marque dans la société. Déjà star, il forme des petites stars de l'écran avec une rigueur légendaire dans les moindres détails. Jean-Marie Kassamba a le mérite d'avoir recruté et formé seul quasi 90% de ses journalistes. Ils ne viennent ni d'autres médias, ni d'un autre pays. En rouge et blanc, Télé 50, partenaire des institutions et qui accueille des invités venant de partout dans le monde, ce média révolutionnaire a créé tout un mythe autour de son identité. Ce mardi dans la soirée, un grand gala sera donné à l'hôtel du Fleuve Congo avec des invités de marque pour célébrer ce pari gagné, cette révolution médiatique qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Le 14e anniversaire des Télé 50, célébré ce 24 juin, a suscité beaucoup de réactions. Les dernières en date sont celles des différentes personnalités politiques et des renommées qui saluent le management des qualités de Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50. Radio 50, Télé 50, c'est partout, surtout Nachombo Cliquet. Je pense que c'est un organe de presse de qualité, de haut niveau, qui sert le peuple congolais au niveau de l'information. Et c'est capital. Et je souhaite vraiment bonne chance à Télé 50. En tout cas, c'est une année de plus pour Télé 50. Pour nous, c'est une fierté. Un motif de fierté parce que c'est une chaîne tenue par des Congolais. Et là, c'est coup de chapeau pour Jean-Marie Kassamba et toute son équipe parce que je sais que tout seul, il n'allait pas y arriver. C'est un travail d'équipe et c'est pour ça que j'insiste toujours sur la complémentarité. Quelqu'un peut avoir une vision, mais quand les autres ne s'approprient pas de cette vision, c'est toujours difficile. Mais là, félicitations à Télé 50 qui nous fait vibrer. Nous qui venons de l'intérieur, nous suivions l'actualité à Télé 50, toute ma base. Quand on passe les éléments sur Télé 50, mais j'ai des coups de fil, maman, on vient de te suivre. Donc c'est Télé 50. Je ne fais pas seulement la publicité entre nous, M. Jean-Marie Kassamba. Non, c'est la réalité. Je crois que Télé 50, c'est
Moi, j'ai une relation particulière d'abord avec Kassamba, qui est un grand frère, mais aussi quelqu'un de très positif pour moi, parce que non seulement il nous donne l'occasion de transmettre des messages sur cette chaîne qui est une des meilleures dans notre pays, ici au Congo, mais aussi, et c'est ce qui est important, lorsqu'il vous prend dans une émission, c'est vraiment quelqu'un qui vous challenge, il vous pose des questions, il vous pousse à dire même des choses que vous n'aviez pas planifié de dire. Et ça, c'est quelque chose de positif. Je ne peux que souhaiter bon anniversaire à cette télé et demander à ce que Dieu puisse les bénir et leur donner encore la possibilité d'aller de l'avant. Radio 50, Télé 50, et ça partout, surtout na Tchombo, cliquez. Télé 50, Radio 50, c'est partout, surtout na Tchombo, cliquez. Na pesi mbote mingi na mokonzi nabino Jean-Marie Kassamba, et que je connais bien. Na pesi aussi na bandeko nabino Arlette, à travers nanga moi mingi na makambo etali sport, na bandeko nyonso tout bino nyonso tout peut être Télé 50 et kende de l'avant. Donc botombo lango ezali chaîne nabiso. Radio 50, Télé 50 eza partout, surtout na Tchombo. Autre chose, facilitateur du processus de transition tchadienne désigné par la CEAC à la suite de la disparition tragique du maréchal Idriss Déby Itno en 2020, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a été élevé à la dignité des Grands Croix dans l'ordre national du Tchad. Il s'agit d'une récompense pour le rôle diplomatique combien important dans la lutte contre la crise politique au Tchad. Arrivé lundi soir à Djamena pour une visite d'État, le président Félix Tshisekedi a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad. Cette cérémonie officielle s'est déroulée lors du dîner d'État offert en son honneur par son homologue Ahmad Idriss Déby Itno au palais présidentiel. Cette décoration est le plus haut rang dans l'échelle des distinctions honorifiques des ordres nationaux du Tchad. Le président Déby a remercié le président Tshisekedi dont l'action de facilitateur a prouvé qu'on peut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Notre transition a été particulière. Elle a été menée dans des conditions exceptionnelles et rien n'était gagné d'avance. Dans un monde où les calculs et les enjeux géostratégiques s'entremêlent, il est rare de trouver des leaders imbus d'une sincérité et d'une humanité profonde. Le président Félix Tshisekedi a été l'un de ceux qui ont eu une compréhension lucide de la situation, avec pour seule intention d'aider le Tchad à se relever. À en croire Félix Tshisekedi, cette marque de distinction le rassure sur la volonté de vouloir vivre collectif des hommes et des femmes de ce pays, peu importe leurs divergences d'opinion. En acceptant cette décoration, je rends hommage à l'esprit de collaboration et de solidarité qui unit nos nations, ainsi qu'à la détermination de chacun de nous à bâtir un avenir meilleur pour notre continent. À noter qu'un tête-à-tête entre les deux chefs d'État aura lieu ce mardi avant la signature de plusieurs accords de coopération. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, est arrivée ce mardi au Sud Kivu pour son premier déplacement à l'intérieur du pays. Aussitôt sur place, elle a présidé une importante cérémonie des fermetures du bureau de la MONUSCO du Sud Kivu avant de s'adresser aux habitants de Bukavu, massés en nombre à la place de l'indépendance où elle a lancé un appel en soutien aux FARDC engagés au front afin de stopper la guerre. Au pied d'avion, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a été fleurie par des jeunes filles avant de serrer la main du professeur Jean-Jacques Porosi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu. À ses côtés, le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano et les membres du Conseil provincial de sécurité. Le Sud Kivu, première province choisie par la chef du gouvernement pour la demi-manche d'itinérance interne en RDC. Elle passe les troupes en revue sous l'ovation de plusieurs habitants venus l'accueillir, bras ouverts. Directement, Madame Judith Suminwa
prend place pour la cérémonie de fermeture du bureau de la MONUSCO au Sud Kivu, en présence côté congolais du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, celui du budget et du porte-parole du gouvernement congolais. Côté MONUSCO, de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Bintou Keïta. L'heure étant au désengagement de la MONUSCO, les autorités congolaises ont salué le travail des casques bleus au Sud Kivu depuis bientôt 25 ans. Le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, a rendu des hommages mérités au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui met les bouchées doubles pour la sécurisation des habitants dans un contexte d'agression du pays. Cela avant qu'intervienne la signature d'actes d'engagement entre les deux parties. Après l'aéroport national de Kavumu, le cortège de la première ministre de la RDC déferle sur la RN2 jusqu'à Bukavu, où, à la mythique place de l'Indépendance, Noir des Mondes, une foule compacte attendait la première ministre malgré un soleil accablant. Ici, Judith Soumino Tuluka, introduit par l'autorité provinciale, lance un message de paix et de cohésion, promettant que son gouvernement mettra tout en œuvre pour répondre aux besoins prioritaires de la population. Ensemble, nous puissions travailler avec toute notre force, notre intelligence, pour relever les nombreux défis auxquels fait face notre pays. Nous allons continuer à soutenir nos FARDC ainsi que la PLC pour stopper et mettre hors d'état de nuire nos ennemis. Premier ministre Aimé Rofaye, choix du champion de la masculinité positive, s'est rendu à Nyamugo où elle a assisté les sinistrés des incendies. Et pendant ce temps, à Kinshasa, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a effectué plusieurs visites dans différents cours d'appel. Et c'est par la cour d'appel de Kinshasa-Matete qu'il a commencé sa ronde. Ensuite, il s'est rendu à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, bien avant de se rendre à l'inspection provinciale de la police nationale congolaise. Une occasion pour Constant Mutamba de rappeler qu'aucun acte contraire à la loi ne restera impuni. Une journée sans repos pour les patrons de la justice congolaise. Les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Mutamba a assisté ce mardi à la poursuite de l'audience en flagrance du tribunal de paix de Lemba, ouvert le lundi 24 juin 2024. La cour d'appel de Kinshasa-Matete siégeant en audience foraine sur les dossiers des filles et garçons trouvés nus, exhibant des pas de danse au rond-point Gaba lors d'une soirée de partouze. Prenant la parole, le ministre d'État, Constant Mutamba, a salué la tenue de cette audience. Il a encouragé les juges à faire appliquer la loi en vue de lutter contre les antivaleurs en RDC, signalant que, peu avant, les patrons de la justice en RDC a visité la cour d'appel de Kinshasa-Gombe sur place. Le ministre d'État s'est entretenu avec les chefs de la juridiction de ces ressorts. Il les a instruits sur la déontologie de ces métiers et les a avertis qu'aucun acte contraire à la loi ne restera impuni. Apporter une thérapie de choc aux maux qui rongent notre appareil judiciaire. À notre niveau, nous avons la cellule de lutte contre la corruption. Nous ouvrons un numéro vert. Si vous avez des preuves, venez. Nous attendons des preuves. Les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a également échangé avec les médecins venus présenter leurs desiderata au ministre de la Justice. C'est contre ces refus que nous sollicitons, Son Excellence, votre implication personnelle et saisissant pour que la loi soit respectée par tous. Maître Constant Mutamba, à la fin de la matinée, a rencontré les chefs de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, les commissaires divisionnaires Blaise Kilimbalimba. Le patron de la justice a visité l'extension des cachots modernes en cours de construction financés par la MONUSCO. Et toujours en justice, une audience déterminante s'est tenue ce mardi à la prison militaire de Ndolo dans l'affaire des attaques du 19 mai contre la résidence du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et le palais de la Nation à Kinshasa. Le tribunal a rendu un jugement avant de dire le droit, rejetant les mémoires uniques des prévenus et décidant de traiter les fonds de l'affaire. Le tribunal a déclaré irrécevables les requêtes concernant
la restitution des objets non saisis et la libération de la résidence ayant abrité Malanga et ses complices. En ce qui concerne le déclinatoire des compétences, bien que recevable en forme, il a été jugé non fondé, confirmant ainsi la compétence du tribunal. L'audience a été suspendue et renvoyée au 1er juillet prochain. La ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires et Solidarité nationale, Aziza Mounana, a reçu une délégation allemande venue s'imprégner de la situation humanitaire et sociale des déplacés de guerre, de veuves et des orphelins. Après échange, les visiteurs ont reçu les assurances de la ministre de tutelle, de l'appui et du soutien du gouvernement congolais. Convergence des vues qui augure des lendemains meilleurs dans la coopération RDC-Allemagne dans les secteurs des affaires sociales et humanitaires. Louise Amtsberg, commissaire du gouvernement fédéral d'Allemagne à la politique de droits de l'homme et aide humanitaire et membre du Bundestag, a été reçue par la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, qui a déroulé sa méthode puisant dans sa riche expérience de terrain. Impressionnée par l'approche de la ministre, la délégation allemande s'inscrit dans l'optique et attend une feuille de route que la ministre prévoit d'élaborer après sa visite de terrain. Louise Amtsberg est convaincue du regard de Nathalie Mounana sur les questions sociales, les orphelins, les blessés, les déplacés des guerres, les femmes veuves, sans être exhaustif. Nous avons eu à échanger sur le défi majeur auquel est confrontée la République démocratique du Congo. Et là, nous avons eu à aborder des questions relatives à la situation sanitaire des habitants de là qui sont victimes en fait de cette agression. Et nous avons eu à échanger sur les violences basées sur le genre. La Prémonusco, l'aide humanitaire et les droits de l'homme sont les principales préoccupations de Louise Amtsberg. La prise en charge psychosociale sur laquelle la ministre Nathalie Aziza Mounana a beaucoup insisté a trouvé une porte ouverte chez ses interlocuteurs. Nous nous sommes mis d'accord sur une collaboration étroite vu qu'elle-même a décidé d'effectuer un déplacement sur le terrain pour s'enquérir de la situation qui prévaut sur place. A plus de besoins en matériel comme les chaises roulantes, les prothèses, les béquilles et autres, le caractère national de ces interventions a été rappelé par la ministre. Au Nord Kivu, je l'ai dit au sommaire, les services de sécurité ont mis la main sur une bande de civils détenant les armes à feu avec les tenues militaires de la garde républicaine alors qu'ils ne font pas partie de cette unité de la garde républicaine. Ces malfrats ont été présentés ce mardi aux maires policiers de cette ville avec leurs armes AK-47 et effets militaires. C'est le fruit de l'opération dite Safisha Mujiwa Goma. Attendez, nettoyer la ville de Goma, lancé par la 34e région militaire, l'ANER et la mairie de Goma. Ces présumés bandits présentés au maire de la ville de Goma ce mardi ont été arrêtés dans différents quartiers de la ville volcanique ainsi qu'au Katindo. Nous sommes toujours dans la ville de Goma. C'était au cours d'une opération menée par les services de sécurité dans ces différentes entités. Des effets militaires ainsi que des armes à feu ont été également présentés à l'autorité urbaine. Le commissaire supérieur principal Kapend Kaman Foster a profité de cette occasion pour inviter toute la population de sa juridiction à toujours collaborer avec les services de sécurité afin de mettre fin au banditisme urbain. Vous vous rendez compte pour une particularité qu'il s'agit bien des armes et effets militaires. Parmi ces bandits, il y a aussi des civils qui utilisent la tenue de JR pour se faire passer l'élément JR, pendant qu'ils ne le sont pas. Ils ne sont pas de cette unité. L'ancienne tenue de nos FARDC, maintenant utilisée par les VDP. Voilà. C'est pour vous dire que si nous le faisons dans les camps militaires ou camps de la police,
même vous, quel que soit votre rang social, votre obédience politique, nous sommes sur la piste, nous serons chez vous. Ces présumés bandits ont été mis à la disposition de la justice. Ceux qui détenaient des armes à la disposition de la cour militaire, alors que les civils à la disposition du parquet. Énième attaque contre la population par les milices Zaïre et Codeco. Ces groupes armés sont à la base des tueries massives enregistrées ces derniers temps dans les territoires de Djougou en Ituri. Dans un communiqué, l'armée dénonce la violation des actes d'engagement, des cessations des hostilités par ces hors-la-loi et promet de donner une réponse militaire à ces attaques afin de rétablir la paix. Des groupes armés bien connus, Codeco et Zaïre, se sont illustrés par des attaques des uns contre les autres. Donc les incursions à répétition ont été signalées à Luka Malembe, groupement Kirongozi, secteur de Banyali Kilo, en date du 11 mai 2024 par le groupe armé Zaïre. Bilan, 4 civils tués, 3 autres blessés et un chef de groupement pris en otage. Ouzi, en date du 7 juin 2024, dans le groupement Pimbo, par le groupe armé Zaïre, faisant 10 morts, donc 9 éléments de la milice Zaïre et 1 élément Codeco tué. Kilo Eta, par le groupe armé Codeco, faisant 1 mort du côté Codeco et dont le corps a été mutilé par le groupe armé Zaïre en date du 13 juin 2024. Bianda, en date du 20 juin 2024, par le groupe armé Codeco faisant 2 morts. Lodjo, le 21 juin 2024, par la Codeco, avec comme bilan 5 éléments de forces armées de la République démocratique du Congo tombés sur le champ d'honneur et 23 civils tués. Les forces de défense et de sécurité sont prêtes à donner une réponse militaire à toute violation d'actes d'engagement, de cessation des hostilités, en vue de protéger la population et restaurer l'autorité de l'État. Autre chose, déroulement des épreuves de l'examen d'État, édition 2024 dans la province éducationnelle Nord Ubangi 1. Une avancée significative est observée dans le taux des participation des filles. Cette année, on note 32,6% de cette avancée par rapport aux années précédentes, malgré les difficultés grandissantes qui gangrènent cette partie du pays où plusieurs parents d'élèves ont du mal à scolariser leurs enfants. Nous sommes à l'Institut Molébé, à 15 km du centre-ville de Guadeloupe, dans la province éducationnelle Nord-Ubangi 1, où malgré la conjoncture socio-économique et tous les maux qui gangrènent la scolarité des élèves, particulièrement les jeunes filles, l'édition 2024 de l'examen d'État a connu une augmentation significative avec un effectif de participants qui s'élève à 7069 candidats, dont 2257 filles, soit 32,6%. Occasion également d'évoquer les causes de la faible participation des candidats les années précédentes. Les raisons peuvent être multiples. Même si on parle de fibrose, même si on parle de mariage précoce, même si on parle de mouvement pendulaire, mais la cause majeure, c'est la conjoncture socio-économique de la province. Il y a la pauvreté qui fait que la rétention est faible. Permettez-moi que je puisse parfois remercier certaines personnes qui essaient de prendre en charge les candidats par rapport à leurs frais. C'est aussi une façon, n'est-ce pas, de récupérer les pauvres. L'inspectrice générale adjointe et chef de la délégation des superviseurs venus de Kinshasa reste optimiste quant aux résultats attendus. Maintenant, nous vous invitons seulement à suivre, à observer tous les conseils qui vous ont été donnés. Le gouverneur ad interim lance ainsi les épreuves sur l'ensemble de la province. J'invite toutes les parties prenantes à l'organisation de ces épreuves à jouer chacun loyalement et efficacement le rôle qui est le sien, afin que ces épreuves se déroulent convenablement et dans la sérénité. Le Nord-Ubangi compte continuer dans cette lignée pour la bonne scolarisation des élèves à venir de demain.
Dans le Haut-Katanga, retour ce lundi soir à Lubumbashi du gouverneur et du vice-gouverneur Jacques Aboula et Martin Kazembe qui reviennent de la capitale Kinshasa où ils ont été reçus par les présidents de la République Félix-Antoine Tshisekedi et par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il s'agissait de recevoir les orientations à suivre pour mener à bien la gestion de la province. Le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué, et son vice-gouverneur, Martin Kazembe Choula, ont regagné Lubumbashi ce lundi 24 juin 2024 dans la soirée, après avoir reçu des instructions fermes de la part du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'aéroport de la Loano, après avoir été accueilli par le ministre provincial des Finances et passé la haie d'honneur de la police nationale congolaise, le patron de l'exécutif provincial et son vice-gouverneur ont salué les députés provinciaux, les ministres provinciaux et les autorités traditionnelles, puis les notables et les directeurs des différents services du gouvernement provincial. Jacques Aboula Katoué a, dans son message à la population, affirmé que tout Haut-Katangais, où qu'il soit, doit voir le développement tel qu'évolue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Spécialement, on a été reçu par le chef de l'État qui a donné des instructions claires en ce qui concerne notre façon de nous comporter, en ce qui concerne la façon de voir les choses, qu'on peut dire actuellement de son programme des 6 piliers que nous devons nous approprier afin que nous puissions travailler pour notre population. Il a pu insister sur le fait que nous devons nous approcher de la population, pas seulement celle qui est dans les milieux urbains, mais aussi celle qui est dans les milieux ruraux. Juste après, le gouverneur des provinces et le vice-gouverneur ont eu droit à un bain de foule. Des militants des différents partis politiques de l'Union sacrée et de nombreux louchois qui ont fait les déplacements de l'aéroport international de la Loano. Et toujours sur place, Jean-Claude Kafwa-Kimimba a officiellement cédé son fauteuil de vice-gouverneur à Martin Kazembe Choula, colistier du gouverneur Jacques Aboula Katoué. La cérémonie des remises et reprises s'est déroulée ce mardi. C'était en présence du secrétaire exécutif du gouvernement provincial et de plusieurs membres de son parti, l'UDPS. Après son élection sur la même liste que le gouverneur Jacques Aboula Katoué, suivi de l'ordonnance présidentielle et sa notification par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Martin Kazembe Choula a pris officiellement son fauteuil à l'issue de la cérémonie de remise et reprise intervenue ce mardi 25 juin 2024 en présence des inspecteurs de la territoriale dûment mandatés par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, du directeur des cabinets du gouverneur sous les offices du secrétaire exécutif provincial. Tout a commencé par la signature du procès verbal de remise et reprise par le vice-gouverneur sortant Jean-Claude Kafwa et le vice-gouverneur entrant Martin Kazembe Choula. Le sortant Jean-Claude Kafwa a félicité son successeur et lui a souhaité un fructueux mandat. Ce qui me reste en fait, c'est juste vous souhaiter plein succès. De sa part, le nouveau numéro 2 du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avant de remercier le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sa famille politique et les grands électeurs qui ont accepté de voter pour le ticket de l'Union sacrée qu'il a composé avec Jacques Aboula Katoué. Il a promis de travailler pour l'intérêt de la population. Je rends hommage au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé la confiance en ma modeste personne. Il s'en suivra une visite guidée de bureau du nouveau vice-gouverneur de province sous les explications du sortant, la visite du Chora automobile mise à sa disposition et de la résidence officielle sur l'avenue Adoula à proximité du gouvernorat de province. Retour à Kinshasa où la population de la commune d'Ingaliema se réjouit des actions d'un des élus de cette circonscription, Guilain Poongo, à travers la fondation qui porte son nom. Plusieurs jeunes ont bénéficié d'une formation de 3 mois dans différents domaines. Les détails dans cet élément. C'est par une caravane que la cérémonie de collation des lauréats de la fondation Poungu Mwanamama a débuté dans la commune d'Ongaliema. Une cérémonie riche en couleurs
qui a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment l'honorable Guilain Poungu Malamba, initiateur de la fondation qui porte son nom, le secrétaire général adjoint de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, Jean-Claude Manessa, le chef du quartier Bangou et d'autres cadres de ce parti, chers à l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo. L'objectif de la fondation Mwanamama est de rendre les jeunes utiles dans la société en luttant contre la délinquance juvénile, la prostitution, la mendicité ainsi que le phénomène Kuluna. Cette fondation a mis à la disposition de ses récipiendaires la formation de 3 mois dans plusieurs domaines de la vie, notamment en mécanique auto, en coupe et couture, en esthétique, en décoration, en maçonnerie et en informatique. La fondation Mwanamama a une formation trop pratique, je dirais. Il y a peu de théorie, il y a trop de pratique. C'est pour cela que nous formons et nous avons des bons chauffeurs, nous avons plutôt des bons techniciens. Ce n'est pas la première fois, ça c'est une deuxième session. Nous pensons que nous allons encore monter. Nous allons continuer, nous demandons aux parents de nous envoyer beaucoup plus d'enfants. Il faut noter que cette cérémonie de remise de brevets aux lauréats a coïncidé avec l'inauguration d'une autre extension de la fondation à Mbinza Okapi sur l'avenue Cheval, dont la coupure du ruban symbolique a été faite par Jean-Claude Manessa, secrétaire général adjoint de l'AFDC, parti cher à Modeste Bahati Lukwebo. Ce mardi, l'ambassade de la Belgique à Kinshasa a été envahie par une masse des Congolais qui exigent le retour imminent de Fleur Olive Lembe Kabila, fille biologique de l'actrice politique Denise Dussochoa. Cette dernière donne un délai de 7 jours à l'ambassade belge pour ramener sa fille en République démocratique du Congo. C'était une masse de la population congolaise descendue ce mardi 25 juin devant l'ambassade de la Belgique en RDC. À la tête, Denise Dussochoa qui réclame le retour de sa fille en RDC. Celle-ci estime que Fleur Olive Lembe Kabila est retenue de force en Belgique sur ordre de son père qui est déjà divorcé d'avec Denise Dussochoa, mère biologique de la victime. Nous sommes venus ici à l'ambassade pour qu'on puisse nous montrer ce document-là qui était faux, qui a été légalisé d'ailleurs. Par contre, j'ai tout simplement dit que le nom de la mère à la naissance est différent de son nom aujourd'hui, disons, il y a 10-15 ans. Donc, il y avait lieu de revoir le nom, mais c'est la même personne parce qu'en Belgique, le numéro national est unique. Et donc, comme vous avez vu, je viens de gagner ma cause ici au niveau de la Belgique, où l'ambassade dit haut et fort n'avoir jamais refuté ou refusé le document congolais qui d'ailleurs était légalisé, qui me donne la garde de tous mes enfants. Et donc, maintenant, nous restons avec l'ambassade de France, parce que Fleur Dussochoa est française. C'est que la Belgique est en train de faire, c'est du néocolonialisme, de montrer que nous sommes leurs esclaves. Ils doivent oublier. Ils ont en face d'eux une femme, une guerrière, une héroïne. Et c'est maintenant que le jeu commence. Et je leur donne une semaine pour que ma fille puisse prendre l'avion, qu'elle revienne en République démocratique du Congo. Soucieuse de la situation de sa fille, Denise Dussochoa donne un ultimatum d'1 semaine à l'ambassade belge de ramener sa fille en RDC pour une meilleure prise en charge. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. 14 ans d'anniversaire des Télé 50, 14 ans de révolution médiatique. La fête continue avec une soirée des galas tout à l'heure à 20h au Fleuve Congo Hotel. Plusieurs invités des marques s'y rendent déjà. Nord Kivu, l'opération s'affiche à Mojiwa Goma commence à porter ses fruits. Les services de sécurité ont mis la main sur la bande des civils détenant les armes à feu avec les tenues militaires de la garde républicaine. Ces malfrats ont été présentés ce mardi aux maires policiers de cette ville avec leurs armes AK-47. En Ituri, nouvelle attaque contre la population par les milices Zaïre et Codeco. Ces groupes armés sont à la base des tueries massives enregistrées ces derniers temps dans les territoires de Djougou. L'armée dénonce la violation des actes d'engagement des cessations des hostilités par ces hors-la-loi et promet de donner une réponse militaire. Merci de nous avoir suivis. Des partout, l'information reste en continu et à temps réel sur votre télévision.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.